Locaux face à l'insuffisance des transports publics. Ligne SNCF fermée, absence de liaison en autocar. Une étude révélée par le Figaro fait état d'une colère dans les mairies face à ce sentiment d'abandon. D'ailleurs, dans bien des communes, c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité. Les habitants sont privés de transports en commun. Paul-Luc Monnier avec notre bureau à Bordeaux et à Rennes. Des cars trop lents, des trains trop rares. En zone rurale, les maires dénoncent régulièrement le manque de transports en commun. Une étude le confirme aujourd'hui. Loin des villes, utiliser les transports publics prend 5 fois plus de temps que la voiture. Dans ce petit village de Bretagne, 690 habitants. Ici, pas de train, pas de car. Une situation qui désespère les riverains. Il n'y a rien du tout. Que pour les enfants, pour l'école, c'est tout. Ici, sans la voiture, c'est difficile d'être mobile. La gare routière la plus proche est à 20 km. Le TGV à 60 km. Le maire de la commune se sent démuni. Et une ville qui n'a pas de gare ferroviaire, c'est un handicap. Parce que si on veut se déplacer aujourd'hui, le tout voiture coûte cher au niveau du budget. Même problème dans ce village de 1850 habitants en Gironde. 2 cars prennent chaque jour la direction de Bordeaux. Mais les horaires, 7h du matin et midi, sont inadaptés, selon cet avocat d'affaires, également conseiller municipal. Il faut compter 1h30 à 2 heures de trajet minimum pour aller à Bordeaux, avec des contraintes d'horaire qui sont très difficilement compatibles avec une activité professionnelle. Des situations qui se répètent partout en France. Selon le rapport, la durée moyenne d'un déplacement en transport en commun est de 3h08 en zone rurale. Principale explication, un manque de coordination entre les différents réseaux de transport public, selon l'auteur du rapport. Si les uns et les autres se coordonnaient davantage, à la fois sur sur ces horaires de bus, de train, etc., je pense qu'on pourrait avoir des temps de trajet un peu plus rapides au bénéfice des voyageurs. Autre solution proposée par des élus, ouvrir les transports scolaires à l'ensemble des voyageurs. Alors, s'agit-il là d'une exception française? Bonsoir Julien Bigard, vous nous avez rejoint. Est-ce qu'il est plus compliqué aujourd'hui de se déplacer en France avec les transports en commun qu'ailleurs en Europe? Oui, sur les distances de moins de 50 km et les distances du quotidien, les transports en commun prennent plus de temps en France. Regardez, 3h08 en moyenne, c'est moins en Espagne, 2h38 et encore moins en Allemagne, 2h06, plus d'1 heure de différence entre nos deux pays. Est-ce que c'est un problème d'infrastructure? Oui, car sur les trajets de 50 km, toujours, il est possible de prendre le train dans 20% des cas seulement en France. C'est 3 fois plus en Allemagne, 60%, car le réseau ferré y est presque 2 fois plus dense. Même avec le bus, les Français sont moins bien lotis. 50% des trajets sont possibles avec ce moyen de transport, contre 60% pour les Allemands. Bien, un tout dernier point, Julien. Est-ce que la situation des transports en commun, des transports publics, s'est détériorée ces dernières années? Eh bien, on dispose de peu d'études récentes, mais ce que l'on peut dire, c'est que la France a perdu plus de 2000 km de voies ferrées en seulement 20 ans. Bien, voilà qui est dit. Merci Julien pour ces précisions.